2 Chroniques chapitre 20, verset 1, nous lisons. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzanson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Le titre de notre message: pour se stabiliser et bâtir dans notre destinée, cela ne se passe pas sans combat. Pour se stabiliser, pour bâtir notre destinée, dans notre destinée, cela ne se passe pas sans combat. Amen. Il est ici question d'un roi de Juda, Josaphat. Durant donc son règne, il y a une guerre qui lui est déclarée. Cette guerre lui est déclarée à son insu. N'oublions pas que la plupart des batailles auxquelles nous aurons à faire face dans notre vie pour établir notre destinée, elles ne seront pas provoquées par nous. C'est ceux qui nous en veulent
qui vont les provoquer. Le premier point que j'aimerais que nous puissions retenir, les combats dans notre destinée ne viennent pas toujours parce que nous avons des péchés. Je répète, les combats dans notre destinée ne viennent pas toujours parce que nous avons des péchés. En fait, quel était l'état spirituel et la relation avec Dieu entre Josaphat et son Dieu? Au chapitre 17 de 2 Chroniques, on nous décrypte qui est ce Josaphat. Nous allons lire quelques extraits. 2 Chroniques 17, verset 2, parlant de Josaphat, dès le début de son règne, puisque le verset 1 nous parle de son entrée en règne en lieu et place de son père Asa. Il est dit au verset 2, « Il se fortifia contre Israël, il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm dont Asa son père s'était emparé. » Maintenant regardez à partir du verset 3. « L'Éternel fut avec Josaphat parce que il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur, verset 6, son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Nous descendons au verset 7. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nathanaël et Michée d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shemaïja, Netania, Zébadiah, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonijah, Tobijah et Tob-Adonijah, Lévites, et les sacrificateurs, Elishama et Joram. Verset 9. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple, etc., etc. Qui était donc Josaphat? Josaphat était un roi droit, si on peut le dire ainsi, devant l'Éternel. C'est un roi qui a abattu les idoles que ses prédécesseurs avaient laissées. C'est un roi qui a décidé d'avoir recours au Dieu de son père, nous dit le verset 4, qui suivit les commandements de Dieu et qui n'a pas imité ce que les rois d'Israël au nord faisaient. Et puis, il est dit au verset 6 que c'est un roi dont le cœur s'est agrandi dans les voies de l'Éternel lorsque la royauté fut rétablie, la prospérité le gagna. Il n'a pas fait comme la plupart d'entre nous, quand on est pauvre, on cherche Dieu, mais dès qu'on a les moyens, on fuit Dieu. Quand on est malade, on prie Dieu. Dès qu'on est en bonne santé, on fuit Dieu. Quand on a des problèmes qui nous accablent, on cherche Dieu. On passe des nuits de veillée. Mais quand ces problèmes sont résolus, nous fuyons Dieu. Lui,
plus Dieu le fortifiait et lui donnait de la richesse, plus son cœur s'agrandissait dans la recherche de Dieu. C'est un roi extraordinaire. C'est un roi qui a vraiment été extra dans la consécration de sa vie à Dieu. Et puis, c'est un des rares rois qui a envoyé des missions dans tout son pays, des missions des Lévites et des sacrificateurs pour aller enseigner les lois de Dieu. Ils ont amené avec eux le livre de la loi de l'Éternel et ils parcoururent, nous dit le verset 9, toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. C'est ainsi que quand nous allons au chapitre 20, là où nous avons commencé notre lecture, il est dit, après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc le but de cette guerre, ce n'était pas un châtiment du Seigneur parce qu'il avait péché. Je le dis parce que nombre d'entre nous, enfants de Dieu, lorsque un malheur nous arrive, nous commençons à rechercher, n'est-ce pas, les péchés que nous avions commis. Nous confessons ces péchés-là, nous les reconfessons, nous les reconfessons, nous les reconfessons et nous disons que Dieu nous poursuit à cause du péché. Écoutez, lorsque nous sommes attaqués, ce n'est pas toujours parce que nous avons péché. C'est parce qu'il y a l'adversaire qui ne veut pas que tu t'établisses dans ta destinée. Et qui, lorsque tu es dans ta destinée, malgré tout ce que tu peux faire comme culte d'adoration, comme sacrifice de ton corps, comme, n'est-ce pas, obéissance aux lois et aux commandements de Dieu, lui, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de te chasser de là où tu es. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, pour te chasser de ta destinée, certaines coalitions, même contre nature, peuvent se faire. Simplement pour qu'il y ait une force plus grande que toi pour t'évacuer de ce que tu fais. Dans ce cas ici, 3 peuples. Les 2 premiers, nous comprenons, c'est la descendance de Lot. Les Moabites et les Ammonites, donc Moab et Ammon, sont les 2 fils que Lot avait eus avec ses 2 filles. Ils sont de la lignée de Lot. Mais ce qui est étonnant, c'est que Moab et Ammon sont de la parenté d'Israël. N'oubliez pas que quand Abraham a quitté Ur en Chaldée pour aller hériter les promesses, il a pris avec lui Lot qui était son neveu, fils de son frère. Et Abraham a voyagé avec Lot. Lot a hérité les promesses d'Abraham. Lot a eu de la richesse grâce à Abraham. Et quand bien même Lot s'était détaché d'Abraham, qu'il est allé habiter à Sodome et Gomorrhe, lorsque le roi de Kedorlaomer et 7 autres rois se sont abattus sur le roi de Sodome et qu'ils ont vaincu le roi de Sodome et que Lot était pris parmi les esclaves du roi de Kedorlaomer, Abraham a armé 400 de ses travailleurs et ils sont allés combattre contre le roi de Kedorlaomer et libérer Lot. Pourquoi? Parce que c'était une parenté à Abraham. Et c'est pour cette raison quand les enfants d'Abraham, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte,
Dieu leur a donné ordre de ne pas entrer chez Séhir, parce que Séhir aussi c'était le frère à Jacob. Donc voici des gens qui ont reçu les bienfaits d'Abraham et qui maintenant, pour récompenser leur bienfaiteur, décident de venir attaquer sa descendance. J'aimerais te dire ceci. Il est fort possible que les gens qui te combattent ne viennent pas de loin. C'est probablement les gens à qui tu as fait du bien. Cette sœur-là que tu as fait venir d'Afrique. Ce cousin-là que tu as amené pour lui faire du bien. C'est souvent les gens qui nous sont proches. Ces gens-là à qui nous avons rendu des services. Certains même ont cédé leur chambre à ces visiteurs pour leur faire du bien. Alors, plus tard, ce sont ces gens qui vont se tourner contre toi. Et j'ai réalisé que même ici au sein de l'Église, les gens qui font le plus de mal à la Nouvelle-Jérusalem, ce sont des gens qui ont eu leur bénédiction ici, à la Nouvelle-Jérusalem. Des gens pour lesquels l'Église a prié, l'Église a jeûné, l'Église a encadré, a aidé de toutes sortes de manières. Quand ils sont bénis, quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, ce sont les gens qui sont très agressifs dans leur langage contre l'Église, dans leur langage contre le pasteur de la Nouvelle-Jérusalem. Ce n'est pas étonnant, ça a toujours été ainsi. Il y a un dicton qui dit « La reconnaissance n'est pas de ce monde ». Si tu attends que les hommes puissent être reconnaissants pour les bienfaits que tu leur fais, tu attendras toute ta vie. Tu mourras criblé d'angoisse et de tristesse et même de ressentiment. Parce que là où tu t'attends à recevoir, n'est-ce pas, un merci, c'est là que viendra la bataille contre toi. Et parfois, des gens qui d'habitude ne s'entendent pas vont se mettre ensemble, simplement pour t'attaquer. Et c'est ce qui s'est passé avec ce roi. Troisième point, notre réaction doit être dans la recherche de l'Éternel par les jeûnes et la prière. Je lisais le livre d'un pasteur très important qui disait ceci: ce dont nous devons faire attention, c'est notre réaction lorsqu'on nous fait du mal. Parce que ta réaction va venir à partir des blessures, d'une colère, de ressentiment que le mal que l'autre t'aura fait va engendrer. Et peut-être ta réaction sera plus brutale que le mal. Peut-être que les paroles que toi tu vas prononcer en réponse à ce que l'autre parle de toi, tes paroles seront plus virulentes que ce que l'autre a prononcé, parce que la réaction est toujours dangereuse. Alors, ce pasteur disait, faisons attention, évitons de réagir. La meilleure chose, si tu veux être le maître de ta destinée, c'est de refuser de réagir. Tu apprends que tel a dit ça, a fait ça contre toi, ne réagis pas. Ne dis pas, je l'attends au tournant. Je vais lui montrer une leçon de quoi je suis capable, n'est-ce pas, d'agir. Vous savez, je dis souvent aux gens, je ne me rappelle pas, dans tous mes souvenirs, que j'ai raté quelqu'un avant que ma conversion soit réelle, même dans l'église, qui me fait du mal. Je ne me rappelle pas.
Pourquoi? Parce que bon, je crois que je suis quand même suffisamment intelligent pour réagir intelligemment et mal. Et non, et bien. Mais quand j'avais découvert ça, j'ai arrêté. Je dis, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Devant tout ce que les gens peuvent dire, peuvent faire, j'ai appris à me taire et à chercher d'autres moyens de réaction. Alors, la réaction ici, regardez au verset 3, que cet homme a eu. Au verset 3 jusqu'au verset 5, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à faire quoi? À chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Quelle réaction formidable! Il a peur. En d'autres circonstances, quelqu'un d'autre allait faire d'abord le rassemblement de tous ces soldats, le dénombrement de tous ces soldats, le dénombrement de toute sa force militaire, de son arsenal, pour se mettre en ligne de combat, pour dire ces gens, ils vont voir, mais non, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Première réaction, il court à la maison de Dieu. Pour faire quoi? Pour invoquer le Seigneur. Pour engager le chef de l'armée. Il y avait Sabaoth, l'Éternel, le Dieu des armées. Quelle armée est plus grande que celle de Dieu? Quelle force est plus grande que celle de Dieu? Quelle puissance est plus forte que celle de Dieu? Il a réalisé que lui, il peut faire. Peut-être il peut même faire mal, mais il préfère confier cela à Dieu. Il convoque tout Juda à la maison de Dieu pour prier et pour jeûner. Frères et sœurs, cette réaction, c'est la meilleure réaction qu'un enfant de Dieu puisse avoir. Tu apprends que tel a parlé contre toi, ne lis pas des psaumes d'imprécation. Vous savez, les psaumes d'imprécation, ce sont des psaumes qui disent, par exemple, que toute sa génération périsse. Il y a des choses qui se faisaient dans l'ancienne alliance, mais que nous n'avons plus le droit de dire. La Bible nous dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent, et, n'est-ce pas, il faut bénir ceux qui vous persécutent. Vous ne devez pas vous dresser contre eux. C'est là les béatitudes que Jésus a enseignées. Il dit, il ne faut pas œil pour œil, dent pour dent. Il dit, si votre ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et il dit, si quelqu'un te frappe à la joue gauche, donne-lui aussi la joue droite. Si quelqu'un veut prendre ta tunique ou ton manteau, donne-lui aussi ta tunique, etc., etc. Parce que nous avons un général, le chef de l'armée de l'Éternel, qui se mettra de notre côté. Il va auprès de Dieu. Il a recours à la prière. Je dois dire que la plupart des fois que j'étais appelé à entrer dans le jeûne et prière, c'est lorsque les gens commencent à me combattre. Je me dis, humainement, je peux faire du mal, je peux faire mal. Mais est-ce que ça va servir à quoi? Ça va rebondir et rebondir. Alors qu'est-ce que je dois faire? C'est de courir au Seigneur. C'est d'organiser un temps de jeûne et prière. C'est d'organiser un temps de recherche de Dieu. Et là, dans ce temps de recherche de Dieu, Dieu finira par se manifester. Il recourt et il convoque tout le pays de Juda et tous les habitants de Jérusalem. La quatrième chose, il est important de faire partie du jeûne et prière corporatif
et collectif de notre Église, ces prières qui se font dans l'Église. Regardez, verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Ils répondirent oui. La guerre, c'était la guerre contre Josaphat. Mais les conséquences allaient être néfastes pour tout Juda et pour tout Jérusalem. Ils ont compris que cette guerre, c'est leur guerre. Vous savez, quand l'Église convoque un temps de prière et de jeûne parce que l'Église a un combat ou parce que plusieurs personnes dans l'Église traversent une période où il y a des combats, ne t'abstiens pas à prendre part à ce rassemblement. Parce que c'est pour le bien de tout le monde. Vous savez, nous sommes un corps. Est-ce que vraiment ça fait plaisir que nous ayons des deuils tout le temps? Ça fait toute une série de deuils que nous venons de traverser. Qu'il y ait des listes des gens qui sont malades, qu'il y ait des problèmes, des enfants de tel et de tel sont en prison, les enfants de tel, ils tournent mal, etc. Ça ne fait plaisir à personne. Si vous êtes sensible au malheur des autres, même si vous-même vous n'avez pas de problème, vous joindrez à la prière collective. Ce qui s'est passé avec Josaphat. Tout Juda est arrivé. Et ils ont décidé de prier Dieu. Versets 5 à 14 nous définit cette prière. J'aime cette prière de Josaphat. J'aime la lire dans son intégralité. Verset 6, il dit à l'Éternel, il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Voyez, cette prière commence par quelque chose que je peux appeler une provocation à Dieu. Vous savez, dans nos villages en Afrique, si quelqu'un est fort, il ne faut pas que les femmes commencent à lui dire « Oui, toi, tu es là, tu dors, on est en train de faire ceci. » Là, il devient fou. Il se lève et il se met sur le champ de bataille. Cette prière est une prière provocation où il dit à Dieu, je ne peux pas te comprendre si tu ne peux pas faire cela. Si tu agis autrement. Parce qu'il n'y a pas plus grand que toi. Parce qu'il n'y a pas plus puissant que toi. Parce qu'il n'y a pas plus fort que toi. N'est-ce pas toi qui as chassé les 7 nations qui étaient ici? Et tu as établi Israël. Et Israël s'y est établi, ils t'ont bâti même un sanctuaire. N'est-ce pas toi, Dieu? C'est à toi que nous nous adressons. Et en ce moment-là, Dieu, je sens que son cœur commence à bouger pour dire, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je me lève. Il faut que je délivre ces gens. Et il dit que dans ce temple-là, c'était fait, verset 9, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Il était là, parce que Salomon, quand il a fait la dédicace du temple, il a dit à Dieu, quand ton peuple, de là où il se trouve, serait dans ce désastre, dans cette catastrophe, si ton peuple venait dans cette maison et criait à toi, eh bien, tu vas l'exaucer. Mais nous savons que Dieu est au milieu de ceux qui se réunissent en son nom. Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Mais Dieu habite partout où son peuple, où ceux qui s'appellent son peuple, se réunissent au nom du Seigneur. Il est au milieu de. Ne dit-on pas, Dieu habite au milieu de la louange
de son peuple. Lorsque le peuple de Dieu se réunit pour faire une sainte congrégation, Dieu descend au milieu d'eux. C'est pour cette raison que j'aime la prière corporative, la prière collective de l'Église. Quand l'Église s'est réunie, Actes chapitre 12, quand Pierre était arrêté, il était mis en prison. Toute l'Église s'est réunie dans la maison de Marie. Dieu est descendu au milieu d'eux. Dieu a libéré Pierre. Quand l'Église a prié, Actes chapitre 4, quand les apôtres étaient persécutés, la Bible nous dit le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à témoigner encore avec plus de force. Parce que partout où Dieu, où le peuple de Dieu s'assemble pour invoquer, chercher le nom du Seigneur, ça devient la résidence principale de Dieu. Il est au milieu d'eux et il agit. Alléluia! C'est pour cette raison, quand nous convoquons une prière comme celle que nous convoquons pour demain, chacun de nous a intérêt à y être. Parce que nous croyons que Dieu sera là. Nous croyons que Dieu agira, il écoutera nos cris, il essuiera les larmes de nos yeux, il va enlever les angoisses de nos cœurs, la tristesse de notre esprit et la peur et l'inquiétude. Dieu enlèvera parce que sa présence, c'est de nous faire du bien. Dieu ne permettra jamais que l'ennemi t'écrase, que les adversaires dominent sur toi, que ceux qui cherchent à te faire du mal aient raison sur toi. Le but de Dieu, c'est de te délivrer de tout le mal que les autres projettent. Regardez le verset 10. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et il ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Écoutez, le but du diable, c'est de te chasser de ton héritage. Je ne sais pas quel est cet héritage que Dieu t'a donné. Je ne sais pas dans quelle partie de la destinée tu vis maintenant. Mais n'oublie pas que tu as un adversaire qui a un but, un programme néfaste, te chasser de cela. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de prier. Satan n'acceptera pas que tu te réjouisses de cet héritage que Dieu t'a donné. Satan ne va pas accepter que ta destinée puisse aller bon train sans que tu connaisses de heurts. Il veut mettre du désordre, du trouble et du découragement dans ta vie pour que tu prennes une autre direction et rater ainsi et sortir de ta destinée. Si Israël était chassé au temps du roi Josaphat, qu'est-ce que les gens allaient dire du roi Josaphat? Il a adoré Dieu, il a cherché Dieu, il a obéi au commandement de Dieu, il a fait tout ce qu'un bon roi pouvait faire, mais Dieu n'a pas été gentil avec lui. Il a chassé de là. Il en est de même pour toi, toi qui crains Dieu. Il en est de même pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui cherches Dieu. Si tu échoues dans ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont réclamer? Qu'est-ce qu'ils vont proclamer? J'aime ce texte de Joël chapitre 2. Quand Joël a fait convoquer un jeune, quand les sauterelles, les asiles et toute cette armée étaient venus dévorer la récolte en Israël, Joël, dans son livre au chapitre 2, au verset 17, parlant justement de cette convocation, chapitre 1, verset 14, il dit, publiez un jeûne, une convocation solennelle, etc., etc. Mais au chapitre 2, verset 17, il dit, qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Quelle prière extraordinaire! Et ça, c'est quand Israël se rassemble devant une calamité, devant une misère qui s'abat sur lui. Et Joël, Dieu lui dit que entre le portique, n'est-ce pas, et l'autel, n'est-ce pas, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, et ne livre pas ton héritage
à l'opprobre et à la raillerie des nations. Pourquoi dirait-on parmi le peuple, où est leur Dieu? C'est ça à peu près ce que Josaphat disait. Ces gens nous en veulent, ces gens veulent nous chasser de notre héritage pour nous remercier. Écoute, il y a des gens, peut-être qui t'en veulent pour rien, alors que tu leur as fait du bien, alors que tu n'as fait que les secourir. Il y a des gens, quand j'entends leurs paroles, je dis, ils ne nous feront rien, parce qu'ils ont tout ce qu'ils ont à partir de la Nouvelle Jérusalem. Si la Nouvelle Jérusalem n'avait pas existé dans cette ville, on ne sait pas où ils seraient aujourd'hui. Alors Dieu nous protégera, alors Dieu nous aidera. Vous savez, ce qui fait un problème pour des pasteurs, comme moi, par exemple, les gens disent, oui, tu prêches tout le temps, tu es fatigué. Ce qui nous fatigue, ce n'est pas tellement la prédication. C'est les combats que des gens que nous connaissons nous causent. C'est des faux rapports que des gens pour qui nous avons fait du bien nous causent. Des gens qui ont dormi dans ta maison. Des gens qui ont mangé à ta table. Des gens qui ont joui de tes biens. Vous savez, Joël dit, cette prière éternelle, épargne ton peuple. Ils ont dit, les voici, verset 11, nous sommes au chapitre 20 de Chroniques, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Il y a des fois tu dis, je ne mérite pas ça. Tel ne peut pas me faire ça, je ne mérite pas ça de sa part. Mais en restant seulement comme ça, il va réussir. Il va te chasser de ton héritage. Et au verset 12, il dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Ou dire à Dieu, vraiment. Vous savez, quelqu'un disait à une sœur de notre église qui avait connu beaucoup de blessures, il dit, oui, mais le problème avec votre Dieu, parce qu'il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Ça veut dire que les gens qui te font du tort là, ils vont rester toujours comme ça, Dieu ne fera rien. Et toi, tu vas pleurer jusqu'à ce que tu te fatigues. Mais je te garantis que tu ne vas pas pleurer jusqu'à ce que tu te fatigues. Dieu est prompt à intervenir. C'est pourquoi la Bible appelle un lion. Si vous lisez Apocalypse, vous allez voir les faces qu'on donne à notre Dieu. C'est un lion qui protège ses enfants. Et cet enfant-là, c'est toi. Il va bondir. Est-ce que Dieu va laisser que les choses se passent comme ça dans ta vie? Non, 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 non. Le seul problème, c'est quoi? C'est que quand nous avons des problèmes comme ça, nous nous mettons à pleurer, nous nous mettons à aller raconter partout, et nous nous mettons aussi, nous nous engageons aussi dans des combats selon la chair. Et là, tu n'auras pas de solution. Mais voici le schéma par excellence. Voyez tout Judas. Alors, il dit dans cette prière, car nous sommes sans force. Il évoque devant le Seigneur que notre force n'est rien du tout. C'est pourquoi nous avons recours à ta force, toi notre Dieu. Il ne faut pas, vous savez qu'il y a des moments, même si tu as des biceps comment, mais ce qui est rongé, c'est le cœur, c'est l'intérieur. Et c'est pour ça que beaucoup ont des maladies psychosomatiques. Ils ont des ulcères d'estomac. Ils ont l'hypertension artérielle. Ils ont des problèmes de diabète et de gastro-entérite, entérito, etc. Parce que certains problèmes vont attaquer notre santé. Alors il faut dire à Dieu, je suis sans force. Je ne veux pas combattre ça charnellement. Il dit, nous savons que faire. Et j'aime la fin du verset 12. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Lève tes yeux vers le Maître. Les anciens chants que nous chantions, il y avait beaucoup de chants
où nous apprenait en chantant à lever les yeux vers le Maître. Lève tes yeux vers le Maître. N'est-ce pas? Vous connaissez le chant « Regarde âme angoissée au mourant du calvaire ». Regarde à Jésus qui pour toi est élevé. La strophe dit « Regarde et crois. La vie et le pardon descendent du calvaire. Regarde. Oui, regarde à la croix. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux ne sont pas sur eux. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas ceux qui te créent des problèmes. Ne cherche même pas à les voir. Parce qu'il y en a qui fuient même l'église. Ils disent non, je ne veux pas aller à l'église. Je ne veux pas voir telle personne. Non, non. Pourquoi tu les regardes? Tourne tes yeux vers l'Éternel. Regarde à la croix. Regarde à Jésus. Regarde à celui qui a accepté de souffrir pour toi. Ne les fuis pas. Ne les regarde pas. S'il faut même fermer les yeux quand tu les vois passer, tu fermes les yeux dans le but de ne pas les regarder. Verset 13, et tout Judas se tenait debout devant l'Éternel. J'aime ça. Ça, c'est un peuple qui vient comme un seul homme, avec leurs petits-enfants, donc avec leurs Séphora, Guy Martin, tous les petits. Parce qu'il y en a qui laissent leurs enfants quand vient le temps de la prière. Non, ils ont besoin d'être plongés dans l'atmosphère spirituelle de Dieu. Parce que quand Satan cherche à te nuire, à qui il en veut vraiment? Ce n'est pas seulement à toi. C'est toi et toute ta généalogie. C'est pourquoi nous devons les plonger dans la prière. Leurs femmes et leurs fils. Toute la famille. Regardez le verset 14. Alors nous lisons le 5e point. Dieu répond à la prière corporative et collective de l'Église en donnant le plan d'action précis. Dieu répond à la prière corporative et collective de l'Église en donnant un plan d'action. Verset 14. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Comment Dieu ne peut pas agir au milieu d'une telle prière? L'Esprit du Seigneur est descendu. Voyez, ce n'est pas quelqu'un qui bricole les paroles pour gagner l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui bricole les paroles pour gagner la confiance des uns et des autres. Non, ici, c'est vraiment une parole authentique qui lui vient de Dieu. Le texte ne nous dit pas que ce Jachaziel avait prophétisé avant. Non. On dit tout simplement que c'est un lévite de la famille d'Azaph. C'est un chanteur, comme ces musiciens-là, comme ces chanteuses-là, comme ces chanteurs-là. Vous savez, à un moment donné, si votre cœur est tout à fait à Dieu, Dieu peut vous utiliser. Vous n'avez pas besoin de commencer à courir. Oh, on a appris que tel, comme je vois les affiches, soirée prophétique. Qu'est-ce que nous avons besoin? Est-ce que ces gens-là, nous savons vraiment qu'ils ont la présence de Dieu dans leur cœur? Mais Dieu agit quand une assemblée comme celle-ci se réunit et répand son cœur devant le Seigneur à cause de la misère et des problèmes qu'ils ont. Alors cet homme, il prophétisa. Voici ce qu'il dit, une prophétie puissante. Verset 15. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux
Ils vont monter par la colline de Tsit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Et ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. La tendance, c'était de fuir. Nous avons lu au verset 3 que la nouvelle de l'avance de cette grande armée composée de 3 pays, 3 nations, 3 peuples avait causé la frayeur dans le cœur de Josaphat. Mais le prophète donne un plan d'action. Le plan d'action, ça vient du Seigneur pour dire, ne soyez pas terrés dans vos craintes. Ne soyez pas terrés dans vos tremblements. N'ayez pas peur. Il dit, ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Ah, puis-je dire à quelqu'un que ce n'est pas toi qui combattras dans cette affaire, mais ça sera Dieu. Comment il va le faire, je n'en sais rien, mais ce sera Dieu. C'est pourquoi ne t'agite pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ces paroles, 6e point, ont créé la foi en Dieu qui leur a donné la victoire. Donc la foi en Dieu est notre victoire. Alléluia. Il dit, sortez demain. Et tout à coup, ils ont reçu la paix et l'assurance. Ils ont reçu la foi. 1 Jean 5, 4 à 5, il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Écoutez, il y a 2 choses qui ne peuvent jamais cohabiter. C'est d'une part la peur, la crainte, et d'autre part la foi. Là où il y a la crainte, il n'y aura jamais de foi. Mais là où il y a la foi, il n'y aura pas la peur. Là où il y a les ténèbres, il n'y aura pas de lumière. Mais là où il y a la lumière, il n'y aura pas de ténèbres. Vous ne pouvez pas cohabiter la foi et la peur. Si tu dis que tu as la foi, mais tu sens un grain de peur, tu n'as pas la foi, tout simplement. Donc ces paroles ont donné comme un encouragement extraordinaire dans le cœur et du roi et du peuple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En réponse, la réponse de la foi. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Vous avez déjà adoré le Seigneur dans la peur? Jamais. On adore le Seigneur, on pousse le cri de victoire quand il y a la paix et la joie dans notre cœur. La peur, la foi a remplacé la peur. Ils se sont inclinés, ils sont tous tombés par terre pour adorer le Seigneur. C'est-à-dire, il y a des moments où tu dis, je me vengerai. Mais devant ce que Dieu peut te dire, tu dis, je laisse la vengeance au Seigneur. N'est-ce pas lui qui a dit, à moi la vengeance, à moi? Ils adorèrent. Les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils se levèrent après cela, ils se mirent à chanter, à célébrer, à louer le Seigneur, les chants de victoire, les chants de triomphe, avant qu'ils ne soient entrés dans la victoire. Parce que la victoire entrevoit ce qui va se passer. La victoire, on ne la vit pas quand on l'a. On la vit avant de l'avoir. On la vit par la foi et par l'espérance. La victoire, on la vit à l'avance par la célébration, par la louange
Pourquoi ils louent? Parce qu'ils ont réalisé que leur Dieu est grand, leur Dieu est redoutable, leur Dieu ne les abandonnera pas, leur Dieu ne fera rien de mauvais contre eux. Alors ils chantent et ils célèbrent le Seigneur. Regardez le verset 20. Le lendemain, comme le prophète l'avait dit, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Il dit, si vous voulez être affermis dans votre cœur, si vous voulez que votre cœur ne tremble pas, ne s'agite pas, il faut développer la foi, une confiance au Seigneur. La confiance au Seigneur dissipe la peur, dissipe le tremblement, dissipe l'inquiétude et affermit notre cœur. Affermit notre cœur pour savoir que là où Dieu nous a placés, aucun homme ne peut nous déplacer. Aucune coalition d'êtres humains n'est capable de nous déplacer. Et la foi vient et célèbre cela. Alléluia. Confiez-vous et vous serez affermis. Confiez-vous dans les paroles de Dieu et vous réussirez. Alléluia. Vous savez, on nous raconte beaucoup de nouvelles, mais la meilleure et la merveilleuse nouvelle que nous pouvons entendre, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La merveilleuse nouvelle, c'est ce que Dieu dit de notre sujet. Quel rapport, n'est-ce pas? Dit-on que de toi, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tout ce qu'on peut donner comme rapport, tu peux les enterrer et attendre la voix de Dieu. Alors, verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Quelle bataille, quelle confiance. Vous savez, dans les batailles, on ne peut pas faire beaucoup de bruit parce qu'on va se démasquer. Mais eux, ils ont compris que la bataille n'est pas leur bataille. La bataille, c'est la bataille de l'Éternel. L'armée régulière se met à l'arrière-plan. À l'avant-plan, ce sont les chanteurs, ce sont les sacrificateurs, ce sont les gens qui sont prêts à louer le Seigneur. Il est arrivé un temps, frères et sœurs, que ceux qui vont réussir dans la vie avec Dieu, c'est pas les judokas, ni les boxeurs, ni ceux qui lancent des missiles, mais ce sont les gens qui célèbrent le Seigneur, qui savent chanter à la gloire du Seigneur, qui savent danser devant les problèmes et les difficultés, qui savent crier gloire au Seigneur. Il dit, louez l'Éternel car il est grand, car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde de notre Seigneur dure à toujours. Cette miséricorde, elle dure à toujours pour toi. Elle va se renouveler pour toi. Elle va se renouveler pour tes enfants. Elle va se renouveler pour les enfants de tes enfants. Regardez le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Alléluia! Au moment où ils se sont levés pour chanter, toi tu ne sais jamais quand Dieu va intervenir. Dieu ne va pas intervenir quand tu pleures. Dieu ne va pas intervenir quand tu te lamentes. Dieu ne va pas intervenir quand tu cours à gauche, à droite dans la ville pour chercher des solutions. Dieu va intervenir quand tu vas te lever. Si tu es un joueur d'instruments, prends ton instrument de musique.
commencez à chanter, à célébrer le Seigneur. Si tu n'es pas un joueur, tu prends ton recueil de chants. Tu chantes et tu célèbres le Seigneur. Si tu es dans une église, quand l'église va se lever, chantez, célébrer le Seigneur. Même si tu ne sais pas danser, esquisse quelques pas de danse, parce que c'est là le secret de la victoire. Et Dieu est intervenu. Dieu est intervenu, il a mis une embuscade, ils ont commencé à se détruire les uns les autres jusqu'à ce qu'ils se sont tous détruits. Je voudrais te dire que tous ceux qui se sont ligués contre toi, un jour tu donneras raison à Dieu, ils se lèveront les uns contre les autres pour se détruire, pour s'anéantir, pour commencer à se critiquer et ils vont rompre leurs amitiés, ils vont rompre tout ce qu'ils ont en commun, parce qu'ils ont osé te provoquer. Tu es celui qui fait rugir Dieu. Tu es celui qui, quand tu invoques le Seigneur, tu commences à lui chanter. Sa colère s'abat contre tes adversaires. Alléluia. Et quand ils sont arrivés, eux, ils n'ont même pas sorti une seule balle. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de sortir une seule parole. Chante à la gloire du Seigneur. Célèbre ton Dieu, le Dieu qui va te donner la victoire. Célèbre la victoire de celui qui est ressuscité des morts. Cette victoire, il a déjà vaincu il y a 2000 ans à la croix de Golgotha en ta faveur. Et quand ils sont arrivés, si vous lisez la suite, au verset 25, Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Alléluia. Et voilà la victoire. La victoire les a introduits dans des richesses non soupçonnées. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient avoir cela, mais Dieu était en train de préparer leur transfert. Demain, ça sera aussi ton transfert. Des biens considérables, des richesses inouïes. Parce que les ennemis qui te cherchent, Dieu va les anéantir. Et toi, tu seras là à la place. Gloire au Seigneur. 3 jours, n'est-ce pas, de dépouilles. Merci Seigneur. Regardez le verset 26, le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu la vallée de Beraka, le nom qui est resté jusqu'à ce jour. Le mot Beraka en hébreu, c'est le même mot en swahili en arabe, Baraka, c'est-à-dire bénédiction. C'est-à-dire c'est un lieu de bénédiction. Alors que l'ennemi avait préparé ce lieu pour le lieu de leur malédiction, le lieu de leur mort, écoute-moi bien, là où tes ennemis préparent ton malheur, ça sera ton lieu de bénédiction. Là où tes ennemis préparent ton lieu de douleur, mais ça sera ta bénédiction. N'aie pas peur, n'écoute même pas ce qu'on te dit. Là où ils ont prévu les choses, ça sera ta bénédiction. Ils se rassemblèrent, n'est-ce pas, dans cette vallée, et puis verset 27, tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils sont arrivés tristes, craintifs, ne sachant pas ce qui leur arrivait, et voyant ce qui leur est arrivé, justement de bonheur, ils étaient maintenant remplis de joie. Moi, je vais te dire, peut-être que demain, ça sera ta journée de joie. Dans les jours qui viennent, ceux qui étaient avant les combats qui t'effrayaient, vont te remplir de joie, parce que tu vas voir comment Dieu va te délivrer de la main de tes ennemis et de leurs mauvaises bouches. Gloire au Seigneur. Au verset 28, ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son de lutte, des harpes et de trompettes. Voyez, ils n'ont pas fait comme certains d'entre nous. Quand Dieu nous bénit, nous le fuyons. Quand nous sommes malheureux, nous cherchons le Seigneur. Quand nous sommes malades, nous venons à la prière. Quand nous n'avons pas d'enfants, nous venons invoquer le Seigneur. Quand nous cherchons des mariages, nous crions à Dieu. Quand nous n'avons pas de travail, nous courons vers Dieu. Quand nous n'avons pas de séjour, nous venons à Dieu. Et quand Dieu nous donne tout cela, nous le fuyons. Non, eux n'ont pas fait ça. Leur destination n'était pas d'abord leur maison, mais la maison de l'Éternel. Ils ont amené leur harpe et leur lutte. Ils sont entrés dans la maison du Seigneur.
Ils ont célébré le Seigneur. Et voici la conséquence, versets 29 et 30. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël, et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Il viendra un jour où tu seras dans le repos. C'est ce que je dis au Seigneur. Je ne veux pas entrer dans le repos seulement quand je vais mourir et que les gens vont dire maintenant il entre dans le repos de son maître. Non, 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 non. Je veux entrer dans le repos maintenant que je suis vivant. Que mon ministère soit un ministère aussi de tout repos. Ça fait 25 ans que je me bats dans cette ville. Contre des ennemis, celui-là se lève, puis celui-là se lève, puis celui-là. Bon, Dieu les anéantit petit à petit. Mais j'aspire au jour-là. Parce que quand ce n'est pas les pasteurs qui me combattent, c'est la presse. Quand ce n'est pas la presse, c'est même la sécurité d'État. Qu'est-ce que nous faisons de mal? C'est toujours des histoires, on nous cherche, on veut trouver que nous avons commis telle faute. Donc c'est pas une vie de tout repos. Par moments, j'ai envie de faire ma valise et de rentrer dans mon pays. Je dis, mais les pasteurs là-bas, ils font beaucoup plus de gaffe que nous ici, quelle gaffe nous faisons. Mais ils sont tranquilles parce qu'ils sont dans leur pays. Mais depuis qu'on est venu dans ce pays ici, c'est pas possible. On nous pourchasse, on essaie de voir qu'est-ce que nous enseignons. C'est pas possible. Mais je dis à Dieu, on ne peut pas fuir le lieu de son héritage. Notre destinée est ici. Nous y restons. Et je sais que nous entrerons un jour dans notre repos. Pas à la mort. Non, de notre vivant. Toi aussi. Tu entreras un jour dans ton repos. Et Dieu te donnera le repos de tous côtés. Tu vas calmement élever les enfants. Tu vas calmement élever les enfants de tes enfants. Et l'affaire que tu as commencée, tu vas la voir prospérer et jouir des fruits de ces affaires-là. Et le travail que tu as commencé là où tu es, jusqu'à ce que tu entres dans la pension. Alors, il faut faire aussi l'épargne et pension. Comme ça, quand tu entreras dans la pension, avec ce que la pension te donnera, ton épargne et pension, tu passes une vieillesse heureuse. Dieu vous bénisse.